Bonsoir et welcome dans ce journal du bif. Au sommaire de cette nouvelle émission, on ira faire un tour du côté de l'espace de réalité virtuelle et de ses films à 360 degrés. Zoé demandera aux biffeurs ce qu'ils pensent de l'affiche 2018 signée par le bruxellois René Follet. Nouvelle séquence What the Beef, un film, un spectateur, un avis. Mais on commence tout de suite par une rencontre, celle du réalisateur Kaye Casas. Il est venu présenter au bif une comédie noire plutôt subversive, Killing God. Dans la série des films irrévérencieux présentés au bif cette année, il y a Killing God, une comédie noire qui n'est pas sans rappeler l'univers de Terry Gilliam ou des frères Cohen. Kaye Casas, qui a co-réalisé ce film avec Albert Pinto, s'est fait un plaisir de venir à Bruxelles le présenter. Bueno, la idea nació con mi compañero Albert Pinto en noches de borrachera. Queríamos hacer una película pequeña, con pocos personajes, en una casa, algo factible y que nos metiésemos un poco con la especie humana, con un dios muy cabrón, despotricando un poco de la religión, de la familia, con humor negro, surrealismo y un poquito de sangre. Y de ahí, de todo eso, sangre, alcohol y un poco de locura, salió Killing God o Matar a Dios. ¡Quiero las dos personas! ¿Quién eres? Soy Dios. Bueno, queríamos una película que sobre todo fuese divertida, que gustase al público, hablar de cosas muy importantes de una manera entretenida, sobre todo con humor negro, y si hay polémica o si a alguien se lo toma mal o a alguien le ofende, pues mejor. Está hecho para sentir. Matar a Dios es una película hecha para sentir y que el público sienta lo que le dé la gana. De la scène de la salle Ciné 1 à l'espace Q&A, Kaye Casas n'a cessé de montrer son enthousiasme de vivre enfin l'expérience bif. Tenía muchas ganas de venir al BIF de Bruselas, lo conocía desde hace muchísimos años. Para mí, junto con Sitges, es de los mejores festivales de Europa de cine fantástico y terror. Y encima es Bruselas, que es una ciudad que me encanta. Bueno, todo el país me encanta. He venido otras ocasiones de vacaciones y ahora venir a Bruselas en el BIF, presentar corto y peli, pues para mí es magnífico. En véritable amoureux de Bruxelles, on laisse la conclusion a Kaye Casas. Bruselas tiene 4 cosas muy importantes para mí: cómic, chocolate, cerveza y cine. O sea, es perfecta. Et maintenant, l'avis des biffeurs. Est-ce que vous avez un avis concernant l'affiche de cette année? Elle est parfaite. Parfaite? Elle est très bien. Comme chaque année, elle est toujours excellente, très réussie, très belle. J'ai demandé à un pro qui est mon mari qui est dessinateur, il m'a dit que c'était classique, mais bon, on s'attendait à ça, voilà. Bon, c'était pas l'affiche la plus originale, voilà. J'adore l'affiche. Il y a déjà eu mieux, à mon goût, mais bon, après, c'est totalement subjectif. Très belle, comme chaque année. J'attends surtout celle de l'année prochaine. Vous verrez, ça va être une grosse surprise. C'est un de mes copains qui le fera, donc celle-ci, elle est sympathique, mais celle de l'année prochaine, elle va être extraordinaire. Non loin de la salle Ciné 1, on trouve l'espace de la BIF's Virtual Reality Experience. On peut y voir des courts-métrages d'un nouveau genre. C'est en 360 degrés, donc vous pouvez regarder en l'air, à vos pieds, vous allez avoir de l'image. Donc vous êtes assis sur une chaise, vous avez les écouteurs et l'Oculus sur les yeux. Et donc où vous regardiez, vous allez avoir de l'image et être dans le film. Donc c'est assez intéressant et puis bon voilà, c'est évidemment sur le thème du bif, fantastique, science-fiction. Votre avis sur cette expérience? C'est vraiment très chouette. À recommencer. Vous voyez bouger, vous tourner, c'est nécessaire ça? Oui, tout à fait. Si on veut voir tout ce qu'il y a à voir dans les scènes, oui, il y a vraiment tout à voir, au plafond, au sol, vraiment plein de choses, pas de détails. C'est surprenant, vraiment, de voir comme si on était à l'intérieur.
on vit les choses autrement. Ça, c'est sûr que c'est pas du tout la même sensation. Et ouais, ça m'a laissé paf. L'offre des films est donc variée. Certains titres ont même déjà les faveurs du public. Il y a The Night, il y a The Doors, il y a Catatonic qui apparemment ont du succès pour l'instant dans ce que certains ont vu. Maintenant, à chacun son court-métrage. Hein. Je pense que venez les voir et puis vous ferez une idée de ce que c'est exactement. Si vous n'avez jamais fait ou alors si vous l'avez déjà fait, c'est une autre façon de voir certains films. Et welcome. Welcome, d'autant que l'expérience est gratuite. Alors la réalité virtuelle va-t-elle peu à peu s'imposer dans l'univers de la production cinématographique? Avis de 2 connaisseurs. Je verrais bien ce genre de salle se faire dans le futur avec ce type de lunettes, justement pour ajouter une expérience en plus de film. Maintenant, je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir, mais je pense que oui. Certains disent que c'est le futur du cinéma, à votre avis, c'est le cas, plus que la 3D? Oui, clairement. Ce qui serait bien, c'est d'avoir les chaises qui bougent avec en plus. Vous allez voir quel film? Belzébuth. Et ça parle de quoi, Belzébuth? En fait, c'était une amie qui m'a recommandé ce film et je ne sais pas encore. Très bien, parfait. On se retrouve après alors pour en parler. D'accord. Merci. So apparently it was a scary movie. Now luckily if you have a weak stomach it is okay. There are not too many shocking scenes. It is about Christ who is reborn and the devil tries to kill him again and again. Eventually Christ is reborn in a child in Mexico and there is a complete storyline about how Christ is being chased and how children are being sacrificed for his death. Me personally, I love the movie. I'm still shaking a little. I would definitely recommend it. How was the atmosphere among the audience? Me, I'm very weak when I watch scary movies, so it was very soothing to hear also people making jokes in between. Like when there's a wolf, they start howling. When there's a door, they actually shout in Spanish, "La puerta, la puerta." So it was really that was your first time at the BIFF? Yes. I would come again. That's for sure. Punk. It's a way of life. It's like anarchy. We do what How we to want. Talk to Girls at Parties de James Cameron Mitchell. Ça va pas être un tuto pour savoir comment parler aux filles, contrairement au titre. Hein. On est dans cette ère absolument un petit peu laminée par le chômage, avec le punk, le no future, etc., etc. Et donc on a des jeunes qui décident de faire une petite soirée. Et ils arrivent dans un endroit complètement allumé, où ils trouvent des gens qui sont vêtus dans des vêtements de latex, en train de presque danser sur du Jean-Michel Jarre avant l'époque, et donc ils se disent mais attends, mais nous c'est le punk, qu'est-ce qui se passe? Et il s'avère qu'ils tombent en fait dans une sorte de secte qui est composée par des extraterrestres qui sont venus en observation pendant 48 heures pour voir ce qu'étaient les êtres humains. C'est un film tellement atypique dans le paysage actuel que c'est très difficile de montrer ce genre de film. Il a été présenté à Cannes, depuis lors il est un petit peu passé sous les radars, donc l'avoir au festival ici, je pense que c'est une occasion unique de voir un chef-d'œuvre, et donc pour tous les amoureux du punk, ben voilà, je pense que rendez-vous est pris. Hein. Oui. C'est une adaptation d'un livre de Somoza, qui est quand même un écrivain très réputé. Balaguerro, on le rappelle quand même pour les novices, c'est du rang du fond, c'est quand même le réalisateur de Rec, et donc on le vénérera à tout jamais pour ses films. Mais au-delà de ça, Muse, c'est surtout une coproduction belge, notamment. Et je trouve que c'est très important de montrer que le cinéma belge se ferait enfin un chemin dans le genre fantastique, parce que c'est un genre porteur. On parle d'un professeur de lettres qui va se retrouver face à des muses. On se dit, forcément, c'est cliché, les muses sont là pour inspirer. Il y a 7 muses dans la mythologie grecque. Et en fait, il s'avère que les muses sont en fait les pires meurtrières qu'on peut trouver sur Terre. Pourquoi, comment? Venez voir le film, parce que c'est juste un chef-d'œuvre, et en plus, voilà, cocorico, quoi, c'est belge, et ça fait vraiment du bien de voir qu'on se lance là-dedans. The
Number 6, Impassions. Le titre, voilà, ça veut tout dire. Fourmi morte. Hein, on sait que c'est un scénario qui tient sur un carré d'acide. Hein, comme on le dit, on n'est pas à la Mostra de Venise. Hein, on est vraiment là pour s'amuser. Et le réalisateur Ron Carlson, qui sera présent d'ailleurs au festival, c'est très bien ce qu'il fait. Donc on est là vraiment pour voir un film. Mais en plus, on est vraiment dans l'ambiance des vieux films d'époque. Hein, donc les séries B des années 80, où on s'éclate avec ce groupe de rock. C'est un groupe de glam rock qui est complètement has-been, qui n'a plus rien fait depuis 20 ans. Comme ils essayent de se remettre dans cette ambiance un petit peu sex, drugs, rock'n'roll, ils vont s'arrêter à une sorte de grand grossiste de drogue en plein milieu du désert. Et voilà, vous additionnez simplement drogue hallucinogène avec fourmis géantes. Et je pense que la messe est dite. Et on termine cette émission avec la chanson du jour, un hommage du réalisateur Calle Casas à un célèbre inspecteur. Fin de cette émission que vous pouvez évidemment revoir sur le site de BX1 et sur la page Facebook officielle. On se retrouve évidemment demain. Excellente soirée.